Debout, tous les fêtards, crier, manifester, chanter, allez, il n'est pas trop tard, l'année va nous quitter. Venez, joignez les rangs avec nos invités chéris qui sont toujours mordants, surtout pour leurs amis. Ironique, mental et sans remords, les cyniques, ce sont quatre en or. D'abord, il y a Serge Grenier, ce petit coquin qui est sans pitié. Et Marcel Saint-Germain, qui aime jeter son venin. Le grand André Dubois, je vous dis que lui, il y en a du Ferrat. Enfin, Marc Laurando, ça c'est un beau crapaud. Bye, 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 71, bye, 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 71. Bye, 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 71, bye, 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 71. On parle beaucoup de la libération de la femme. Qui sait, peut-être un jour ce sera chose faite et ce sera le monde à l'envers. On verra partout régner le genre féminin, même à Ottawa. Je demeure votre toute dévouée, la première ministresse du Canada, Madame Pierrette Trudel. Gaston, voyons, je vous en prie, faites attention. On voit toutes vos cuisses, voyons. Oh, excusez-moi, Madame la Première. Qu'est-ce que c'est? C'est la première ministresse du Québec, Mme Robert Bourré, qui veut vous voir. Oh, la fatigante quand tombe ses nerfs, elle. J'avais pourtant dit de rester chez elle à Québec. Est-ce que je fais rentrer la fatigante? Ben oui, faites-la entrer. Oh, Madame la Première, je voulais vous dire merci pour les fleurs hier sur mon pupitre. C'était vraiment très gentil. Oh, bien, Gaston, de rien, ça me fait plaisir. Oh, oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce soir? Ben, c'est que mon frère se marie bientôt, puis j'ai organisé un shower, puis ça tombe ce soir. Oh, Ah non, comment ça va? Ça va bien, Oh, ça fait dur, oh! Oh, excusez-moi, Madame la Première. Est-ce que je dois ranger votre jarretière dans le coffre-fort? C'est bien trop vrai. C'était décoré de l'ordre de Jean Gentière par la reine. Elle est pas mal belle, hein? La voulez-vous, Gaston? Moi, je la porte pas. Non, merci. En fait, je porte des bas culottes. Ah bon? T'as donc bien décoré ton bureau. Tu trouves? Oh! As-tu bien tout vu? Regarde, là-bas, regarde. J'ai remplacé le portrait de la reine. Ben oui, par Philippe le Prince Constant. Ah oui? T'en as des idées. Ben, peut-être, regarde là-bas, dans le carte, dans le coin, regarde. Hein? À s'acheter un lézigant! Avec des marguerites dessus! Ah, qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours aimé ça, les marguerites. Ça doit être de famille. Oh, ton petit ensemble, qui est cute! C'est une création de qui? Ah, du couturier Jacqueline de Montjoie. Ah, c'est où ça, mon joueur? Là-bas, Robert Montjoie. Là-bas, pas là-bas. Là-bas, Montjoie, là-bas. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est l'heure du thé, Madame la Première. Parfait, laissez, je vais servir, moi. Ah, je vous ai apporté aussi les échantillons de nouveaux teints. Oui, c'est très bien, ça. Ah, ça peut faire toutes des timbres avec des têtes de femmes dessus. Oui. Oh, c'est qui, c'est la femme pas de tête? Ah, ça? Chantal Paris. Oh, elle sera pas contente. Ben oui. On a mis sa tête du côté de la colle. Comme ça, chaque fois que quelqu'un collera son thème, elle pourra dire « C'est parce qu'on m'aime beaucoup. Ah. Et puis pourquoi la photo de Louis Turcot, c'était un Pierre? Mais non, Robert, t'as juste ton épilnette, voyons donc, Lee. C'est pas des thèmes une pièce, des thèmes une scène. Les 2 zéros que tu vois à droite, là, hein, c'est son buste, ça. Ben oui. Les thèmes de Denise Filiatro, Dominique Michel, des thèmes à 3 cents. Pourquoi 3 cents? Je comprends pas. Ah, ben parce qu'ils m'ont dit que ces deux-là, ça valait pas 5 cents. Ah. Mais qu'est-ce que tu voulais, là? C'est bien beau, ça, parler. Hein? Mais écoute, j'aurais un grand service à te demander. Ça m'ennuie. Je suis toujours en train. Ah, tu veux besoin de quelque chose? Ben Veux-tu non, du ben lait? non, ben non, ben Non, non. veux-tu du Tu sucre? veux bien T'as besoin faire? de- Bon, Tu sais que je peux pas me passer de tes conseils. je le sais, tout le monde sait ça. Mais tu me promets que ça va rester entre nous? Ah oui, promis. 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 Cross my heart. Ah, toi aussi?
Cross my heart? Ouais. On est bien là-dedans. Oh, confortable. Puis là, les élastiques que... Oh, merde. Hein, c'est pas partout. Sais-tu, j'ai envie de remanier tout mon cabinet. Oh, je t'en prie, Robert, prenons pas ce mot-là devant moi. Je trouve ça vulgaire. C'est donc des inventions d'hommes, ça. Non, non, moi, maintenant, vois-tu, j'appelle ça un powder room. Oui. Ah. À ce moment-là, as-tu pensé à un nom pour l'huissier à la verge noire? On en parlait l'autre jour en téléphone, Phil. C'est notre gros problème en ce moment. Tu sais, à la Verge Noire. Ben oui, puis à la Chambre des communs, qui t'a mis? Ah, la Chambre des communs. Là, j'en ai des communs. J'ai Johnny Farago, Stéphane, Patrick Zabé, les Classel, les Baronnets, j'en ai. Ah, puis c'est merveilleux, donc il te manque plus rien que Robert Arcan. Ah, c'est pas bête, ça, j'ai pas pensé à ça. Et puis, comme gouverneur général? Ah, gouverneur général, j'ai pris Renaud de la Pointe. Ah, ben c'est très bien. Là, au moins, il ne pourra pas te nuire. Ah, oui, oui, c'est bon, on parle, là, on va parler de la mettre dans son powder room, hein? Oui. Mais voyons, hein, je t'en prie, là, Ben oui, c'est parce que je me cherche une ministresse de la famille. Ministre de la famille. Ah, ben, tu peux penser à Jeannette Bertrand, connais ça, la famille, elle. C'est bien trop vrai. Ah oui? Et puis moi, aux affaires culturelles, j'ai pensé à Gilda. Mais Gilda, c'est énorme. Oh, ben, c'est une exception défendable. Ouais. À part de ça, Oh! oui? C'est pas tout. C'est quoi? C'est que j'ai mis au ministère de l'Environnement. Non? Ginette Renault, toute seule. C'est-tu moi qui j'ai mis au ministère des anciennes combattantes? Non. Michel Tsai. Oh, ministère des vétérans, c'est très bien. Bah, mon Dieu, franchement, t'as donc des bonnes idées. Ah ouais. Et puis, écoute, tu vas avoir des élections complémentaires dans 2 mois. Ah ouais. Dans le comté de la Belle, tu vas mettre? Dans le comté de la Belle, je vais mettre Hélène Bédard. Oh, c'est bien pensé dans le comté de la Belle. Dans le comté de la Salle. Oh, la salle, là. J'ai un gros choix. Mais j'hésite. Puis oui. Hey, il paraît aussi que t'as tout remanié la gendarmerie royale. Mais oui, maintenant, c'est toutes des femmes. Même les chevaux sont des juments. Entrez. Excusez-moi, Madame la Première, Oui. il y a une délégation à la porte. Ah, ça doit être encore les femmes de la femme, ça. Non, c'est des hommes qui veulent vous voir. Ce qu'ils veulent. Ils veulent la libération de l'homme. Qui attend? Ça nous a pris assez de temps pour avoir la nôtre. Qui attend? Ben oui, je le sais. Gna, t'es rien qu'un bébé là. T'es un bandit dans ta famille. T'es un conseiller municipal. Gna, ton oncle, c'est un mongol. Ouais, puis le tien, c'est Robert Stanfield. Mon cousin police municipale, il va t'arrêter. Mon cousin police provinciale, il va te torturer. Gna, ton frère, c'est un vidangeur. Puis le tien, c'est Claude Blanchard. Gna, ton grand-père, c'est un anglais. Ouais, j'ai vu ton grand-père tantôt, il était sous. Moi, demain, mon grand-père, c'est un pissou, puis tiens, va être encore un anglais. Il était une fois un petit chaperon rouge qui détestait sa grand-maman. Et sa maman aussi, étant donné qu'un jour, elle lui avait arraché un œil, parce qu'il était trop croche. La grand-maman était bien malade. Elle avait attrapé le béri-béri, le chancre mou et 5 ou 6 syphilis. Le petit chaperon rouge décida, par un beau matin d'été, d'aller visiter la petite vieille. Il prit un panier et le remplit de bonnes beurrées de beurre de pinot et y ajouta du coleslaw, des dilles, une chef salade, du ketchup, des tomates, des patates, des gros, du pot frais, des miscellanéos et des trous de pique. En traversant le bois, il rencontra le bon loup. Le bon loulou lui dit: « Où t'en vas-tu, mon petit chaperon rouge, avec tes beurrées de beurre de pinot, tes miscellanéos pis tes trous de pique? M'en va empoisonner ma grand-mère. » Oh, c'est pas bien ça d'empoisonner sa grand-mère. OK, Vera, c'est pas que je l'empoisonne, mange-la. Je ne peux pas, mon petit chaperon rouge, je suis au régime. Seulement des chanoines et des petits bébés. Alors, le petit chaperon rouge continua sa petite bonne femme de chemin, but un peu d'eau dans le ruisseau qui coulait en cascade cristalline et écouta le frais gazouillis des volatiles rieurs.
un charmant petit moineau qui passait par là lui échappa quelque chose sur la tête. Le petit chaperon rouge était en beau joie le vert. Il grimpa dans l'arbre où était le nid de l'oiseau et d'un solide coup de poing, il fouera 3 petits bébés moineaux. Rendu à la maison de la grand-mère, il sonna à la porte. Drelin, drelin. Tire la bobinette et la chevillette, chère, dit la grand-mère. Sur la bobinette et la chevillette, chère, niaiseuse. Tiens, le bourre-toi à face, je t'ai apporté des beurrés de beurre de pinot. À part de ça, là, comment ça que t'as une grande bouche de même, là, hein? Faut bien pour manger tes maudites beurrés de beurre de pinot. C'est alors que la grand-mère se garocha comme une vraie salope dans les beurrés de beurre de pinot, les miscellanéos pis les trous de pique. Elle fit... et tomba raide morte. La semaine prochaine, mes petits amis, j'aurai un joli conte érotique pour vous. Blanche-Neige et les 7 nains. C'était peut-être des nains, mais il était 7. Bonjour, les petites gourmettes! Aujourd'hui, on va vous donner ma recette des binames, là. C'est bon, mais c'est un petit peu fort. Ça, c'est du petit carbo. Un jour, je vous donnerai ma recette si vous êtes fine pour avoir un petit alambic. Bon, premièrement, les binames, là. Commencez, là. Vous prenez vos bines, voyez-vous, comme ça. Et puis là, vous en versez pour 5 ou 6 personnes que vous faites tremper. Pas les personnes, les bines. C'est une personne. Je prends un petit peu comme ça. Après, c'est pas tout. Vous prenez un petit morceau de lard salé comme ça, que vous coupez en dés. Pas en dés. Vous allez maintenant voir la version parisienne de cette émission, La Gourmande Farfelue. Lorsque vos petits lardons sont prêts, vous les faites revenir et vous les mouillez légèrement de vin blanc. Nappez les lentilles avec la mélasse et ajoutez 1/8 du kilo de petits oignons, 2 grammes de sucre brun et 2 ou 3 petites baies de genièvre. Ça donne du goût, un goût sûr. Oh. Ensuite... Minute, ça marche plus, là, quand c'est ça, là. Ça, c'est censé qu'elle est la française qui mâche mes lèvres, là. Hein? Oui, hein? Vous, les françaises qui mâchent mes lèvres, ça marche pas tout ça, là. Je vois, vous, Clotilde. Hein, pardon? Je veux vous voir. Je pense qu'il y a erreur. Moi, on ne doit pas me voir, Madame Farfelue. Non, pas. Non, j'étais de voir, genre, moi, ici, veux voir les yeux. Veux vous voir. Oui. C'est du français, ça. Viens hier voir. Oui, mais simplement, je vous engage pour faire la traduction française, n'est-ce pas, de cette série gastronomique pour les pays francophones, c'est-à-dire les pays de langue française comme la France, la Belgique, la Suisse. Oui, c'est bien beau, ça, c'est bien beau, ça doit dire la force synchronisation des pays francophones de la France. Ça marche pas en doute, comprenez-vous? Ma recette, ça marche plus vos lèvres, ça marche plus sur mes luttes, ma recette. C'est du genièvre, il y en a pas. C'est du clair, ça. Vous avez une tête de pioche, c'est ça que vous avez. Un petit moment. Est-ce que je pourrais avoir une traductrice sur le plateau? Je ne comprends pas ce que dit madame. Dites-vous ça, des affaires de genièvre, vous êtes après me ruiner ma recette, comprenez-vous? Si vous continuez de même, vous allez finir comme le gourmand farfelu, vous. Il n'y a plus personne qui va vous le gagner. Bon, qu'est-ce que c'est que ce genre? Peut-être fou, mais on se comprend entre nous autres. Bon. Ah oui, qu'est-ce que je disais? C'est la part Debout, tous les fêtards, crier, manifester, chanter, allez, il n'est pas trop tard, l'année va nous quitter. Venez, joignez les rangs avec nos invités chéris qui sont toujours mondains, surtout pour leurs amis. Ironie, moqueur et sans remords, les cyniques, ce sont 4 gars en or. D'abord, il y a Serge Grenier. Bye bye, 72. Tu nous as gardé en vie, merci. Tu nous as pas assagi, tant pis. Bye, ne partez pas si vite, bye, ne partez pas tout de suite. On peut bien rire encore un peu, c'était pas drôle du tout, mais on en rit après 72, bye bye. Hey, c'est vrai qu'il n'y a pas de plaie de glace autour de la patinoire en Russie? C'est vrai, certain. J'étais là.
Ça veut dire, ça, CCCP? URSS? Tu sais pas lire, niaiseux? Première mise au jeu de ces parties mémorables sera faite entre l'équipe russe, Bobrov, Karlamov, Mishakov, Mikhailov, Petrov et Strogonov, et l'équipe Canada, Sinden, Dryden, Ferguson, Berman, Stapleton et Geberman. Nous allons maintenant faire brève pause pour présenter petit message de propagande. Je suis Ivan Kornoyov de l'équipe russe de Moscou. Laissez-moi vous dire quelques mots au sujet de mon nouveau téléviseur couleur de marque Siberia, fabriqué par le gouvernement soviétique. L'avantage, c'est que vous pouvez le louer, jamais l'acheter. Ma grosse lampe a pété. Je me suis plaint au Parti communiste de ma localité. Je ne le ferai plus jamais. Voici maintenant couple canadien-français visite Moscou pour hockey. Monsieur, madame, Rosaire Lalancette. Monsieur, madame, comment trouvez-vous Russie? Moi, je pense Oui, ça c'est vrai, monsieur. Moi, je pense Toi, Rosette, tais-toi et laisse-moi parler. J'ai une crotte sur le cœur, puis je me gênerai pas pour dire ce que j'ai à dire. Les gens sont privés ici. Par exemple, hier soir, Rosaire a essayé de nous faire livrer du poulet barbecue à notre chambre d'hôtel. Il n'a jamais été capable. Il a demandé une cuisse puis une poitrine à la téléphoniste. Ah, il a fermé la ligne au nez. Mais si c'est pas être privé, ça, je me demandais ce que c'est. Moi, je pense Toi, tais-toi. À la place, ils ont insisté pour nous envoyer du caviar. Si c'est pas assez insultant. C'est comme pour le crème soda. Crème soda? Oui, crème soda. Ah, Dans mon pays, le Canada. Canada. Ah. Dans mon pays, il n'y a jamais personne qui nous a refusé du crème soda. Moi, je pense que... Rosaire, veux-tu, s'il vous plaît? Ben ici, il n'y a pas moyen d'en avoir. Ils nous ont offert du Volga à la place. Et comment trouvez-vous Moscou? Moi, je pense Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir, finalement, à Moscou. Une fois qu'on a vu le monument de l'épine et puis la place rouge, on peut juste rester à l'hôtel puis jouer aux cartes. Les places rouges? Moi, je pense que... Rosaire, veux-tu arrêter de dire des sottises? N'oublie pas qu'on est sur les ondes actuellement. Ah non. Moi, la place rouge, je pensais voir des vrais édifices, hein? Comme la place Dupuis ou la place Crémazie. Est-ce que vous rapportez souvenir? Oui, un beau casse! Il l'a gentiment arraché à une grosse police au coin d'une rue. Je comprends pas ça, par exemple. Ah, pas aimé ça, la police. Oh, puis j'ai essayé de magasiner. Je vous dis que c'est pas facile. Ils ont pas les bonnes tailles pour moi. Pas passer de remarques, mais je vous dis que les femmes russes sont assez grosses à mon goût. Rosaire, toi. À part ça, dans les magasins, il faut payer en roubles. Ils n'acceptent pas les cartes de crédit. Pas de crédit en Russie, niet. Pas de crédit en Russie. Pas de compagnie de finance, je suppose, non plus? Niet. Mon Dieu, que les gens doivent être malheureux ici. Aimeriez-vous vivre Russie? Rosaire, veux-tu enfin me laisser parler? Moi, là, je ne pourrais jamais vivre derrière la draperie de fer dans un pays communiste et athéien. Moi, je pense que les gens ici ne sont pas libres de parler. Oui, puis la liberté de parole chez nous, on y tient. Hein, Rosaire? Madame la ministre. Mais non, voyons, appelez-moi Claire. Claire Kirkland Casgrace, mon vrai nom, je n'en ai pas honte. Madame la ministresse, je déteste pas ça, vous savez. Bien. Oui. Ah, très joli. De qui ça? C'est un Bordua, madame. Ah, Bordua. Nous avons assez de jeunes peintres qui promettent là. C'est très bien ça. Ah oui? C'est un des 7. Ah, mais il y en a pas beaucoup plus que 7. Ah oui, je suis sûre de ça. Ça ferait un très joli calendrier moderne, très joli. Ah, de l'art pop, ça je sais, c'est de l'art pop. Ne me reprenez pas de l'art pop. C'est très gai avec les petites lumières comme ça, petites lumières qui s'allument, qui s'éteint, rouge là.
quelle belle couleur, oui. C'est très bien de mettre de la lumière dans la peinture. J'aime beaucoup ça. Oui, très joli. Ah, ça c'est un Picasso. Période triste et difficile d'accès. On dirait qu'il bouge. C'est un miroir, madame. Ça, ne me le dites pas, je sais, là, je ne peux pas me tromper, je sais. C'est un Van Gogh, ça. En effet, madame, c'est un Van Gogh. Ah oui, les petites fleurs jaunes, puis les gros soleils qui tournent, là. Ah oui, absolument tourmenté, oui. Je me suis laissé dire qu'il s'était suicidé. Mais enfin, c'est que... Oui, au gaz, c'est affreux, ça étourdit, paraît que c'est très pénible. Quelle mort affreuse, pauvre homme. Je dois vous avouer une chose, vous savez, la peinture, c'est mon violon d'Inde. Alors vous serez ravi, dans notre salle, vous verrez un Manet, de la Croix, un buffet. Non, le buffet un petit peu plus tard, j'ai pas tellement faim tout de suite. Non, je prendrais bien un petit café, c'est gentil d'y avoir pensé au buffet, c'est gentil, merci beaucoup. Vous savez que... à cause de mon métier, n'est-ce pas? Je voyage à travers les Europes beaucoup. J'ai vu des tas de musées, le musée du Prado et à Florence, le palais des Petits. Oh, ils sont très petits, mais ils sont très beaux. Et le palais des Saints-Offices, donc. Et la chapelle Sixtine, ça, la chapelle Sixtine, c'est très beau. Quand je pense à Michel-Ange, vous savez, qui a tout peint ça de mémoire, par cœur. Quelle mémoire prodigieuse, à bout de bras, vous savez. Une patience d'ange, quand on pense que nous peignons nos plafonds avec un rouleau, à bout de bras aussi, on a le bras qui c'est comme... Vous savez, Michel-Ange, c'est le mien. Je m'en cherche un, d'ailleurs, vous savez. Ah, la peinture, c'est mon violon d'Inde. Ah oui, comme je vous dis toujours. Et vous savez, j'ai aussi à la maison une magnifique collection de peintures sur velours. Intéressant. Ah oui. Donc une magnifique pagode chinoise, non signée, mais authentique. Ah ça, authentique, avec un cadre en bois tech, authentique aussi. Ah oui, très bien. Oh, mon Dieu! Je ne peux m'empêcher, vraiment, c'est merveilleux. Mais de qui? C'est un boyau, madame. Ah, quel talent! En tout cas, moi, je lui accorde la bourse de 5 000 $. Un nom à retenir. Ah oui. Compris, mio figlio, c'est clair? Si, maman. Tu les rencontres à 9h tapant entre la rue Giantalone et de Castelnau. Et tu lui fais une offre. Et s'il refuse? S'il refuse, tu lui fais une offre qu'il ne peut pas refuser. Maman. Quoi, mio figlio? Maman, j'ai la chienne. Mais non! Écoutez ce matin ton oncle Manilisco au canal 7. Toutes les astres sont avec toi, te sont favorables. Il ne faut pas voir la sienne, là, mio bambino, no. Manolesco. Sì, Manolesco. Mamma. Sì. Va, mio bambino, va. Stato Filipe, sì. Buongiorno, mamma. Va, buona fortuna, Grazie, mio mamma. figlio. Ah. Si ça peut finir cette maudite dossier-là, ça va me faire mourir, ça. Plus à terre, j'ai les nerfs à terre. C'est l'estomac qui me gargouille, là, c'est fin. Donna, vieni qui. Va me commander une pizza à Montréal Nord. Avec des anchois, Si. des champignons, Si. des piments, Si. des pepperoni, Si. de la saucisse, Si. de la sauce tomate Si. et du fromage. Non! Santa saputa! Pas de formaggio! Tu veux me faire mourir? C'est ça que tu veux, me faire mourir? C'est ça que tu veux? C'est très bien, non? Godmother, Quoi? j'ai un peu peur. C'est très bien que tu aies peur. C'est très bien. C'est que j'aurais une faveur à vous demander. Une faveur? Quand on demande un faveur, on enlève les sabots. On te tient comme un homme. Demande la faveur. Je t'écoute. J'aimerais ça changer de job. Encore? Bon, avoir une job plus respectable, Une job respectable. avec des sidelines payants. Et des sidelines payants. Est-ce que tu as un diplôme?
J'ai mon diplôme de 5e année B. Très bien. Je vais te faire entrer dans la police. Quand tu seras dans la police, tu vas rencontrer des gens importants, des gens haut gradés, des sergents. Tu vas me faire une petite faveur. J'aimerais bien ça, revoir ma télévision couleur. Comptez sur moi, garde-manger. Très bien. Très bien, je compte sur toi. Arrête de m'embrasser comme ça, tu trembles, la maladie de Parkinson, ça m'énerve. Va d'où dans les sapouves, attention, Martha, tu vas l'écraser. Pauvre, buoni Godmother. Oh, Martha, che bella ragazza, avec la robe rouge et la fourrure, regarde-moi ça. Je vous dérange pas. Pas du tout, mais tu es une femme prospère, assieds-toi, regarde-moi, que belle, regarde-moi. Oh, montre la main. Oh, la belle rigna, les belles diamants, que beau ça, avec plusieurs carats, que belle. C'est très gentil à toi de me l'offrir. Je te remercie beaucoup, tu es très gentille. Ça me fait plaisir. Je suis sûre que ça te fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je vous apporte l'argent, Godmother. L'argent? Pas beaucoup? Qu'est-ce qui se passe? Oh, les affaires vont très mal, Godmother. Figurez-vous que mes filles sont en grève depuis une semaine. Les pimps font des journées d'études, puis depuis hier, par sympathie, les call girls répondent plus au téléphone. Ta puttana, mais c'est les bordels? Je vous jure que mes clients commencent à avoir la langue pendante. Mais faut leur remonter ça, voyons, Martha, grouille-toi, voyons. Mais remets-toi au travail, bouge-toi les gagnes, fais quelque chose. Godmother, j'avais pensé ouvrir un sex shop avec des poupées qui gonflent. Ah, on est sexy soft, c'est pas mal ça. Quand la main-d'œuvre coûte trop cher, il faut la remplacer par les machines, c'est bien. Mais Godmother, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais je vais te prêter, tiens, voilà. 25% intérêt composé. Parce que c'est toi, Martha. Oh, merci. Un dos pour l'intérêt. Faut encourager nos œuvres. J'espère qu'il va marcher, mon sex shop. C'est très simple, faire de la publicité. Oh, faire de la publicité, mais c'est pas facile. On avait un très bon commercial à Radio-Canada, mais ils nous l'ont enlevé. C'est les paradis terrestres. Santa Radio-Canada, Santa Marie du gars. Ils ont eu raison, c'était trop cochon. Est-ce que les 10, il aurait passé ça dans sa canal? Non. Les autres, ils ont Claude Lansard. Godmother? Oui. Mais fais demander. Si je vais te voir, Martha va m'attendre dans le hall, je te parlerai plus tard. Quand on y vient d'asseoir, anyway, je suis pas très contente de toi. Depuis que tu t'occupes de la drogue, les profits ont baissé de 20%. Tu te rends compte? Si ça continue comme ça, on va être obligé de demander une subvention au ministère de l'expansion régionale. T'as entendu les coups de feu? Mais les coups de feu, mais non, c'est pas entendu. Mais oui, pourtant. Mais non, c'est pas entendu. Godmother, ils viennent de tirer sur votre fils Guido. Oh, Guido! Guido, mio figlio! Oh, il peut pas faire ça! Mon enfant! Elle peut pas mourir, maman! Elle peut pas! Santa Pedra, me l'ont tué! Guido! C'est pas possible! C'est pas possible! Maman! Guido! Tu es vivant! Mio figlio! Martha, va non dire la verità, sta preparando dans la maison! Oh, que je suis contente, mais... Maman, regarde ce que tu as fait. Quoi? Ah, Santa Opera! Les violons du Godfather, c'est-à-dire les violons au lieu de la mitraillette! Pardonnez-moi! Mais au figlio, pardonnez-moi! C'est pas fait exprès, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai Si, pas fait? maman, je te pardonne. Oh, si tu es gentil, mon amour! Quoi? Ils m'ont tiré dans les bras. Ah non, tu n'as rien du tout, voyons, tu n'as même pas une égratignure. Qu'est-ce que t'as, braillé comme ça? On va mettre un plaster et un pot de mercurochrome. Maman. Tu as la flatte, tu vois, il l'a arraché, voilà, il a cravate. Maman. Viens t'asseoir. Mais la boîte est là. Ah, tu veux une santé, c'est pareil, arrête de te plaindre. Santa Pedra, Santa mia fille, tu vas en manger une. Non, maman. Bon, reste tranquille. Voilà. Maintenant, qui va écouler la drogue? C'est très simple. C'est très simple. C'est mon fils Guido, mio figlio, qui va s'en occuper. Maman. Quoi? Mais que j'ai jamais coulé de drogue de ma vie. Mais c'est très facile, voyons. Lundi prochain, on va t'inscrire dans un cégep.